Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Mon nom c'est Mike, on joue à Space Cadets Away Missions. On est rendu au 5e épisode. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Ce round-ci, on va commencer avec First Officer Annie Fletcher. Ensuite, ça va être Captain Ben Riggs, puis Chief Lance DeSoto. Donc, on y va tout de suite avec Annie Fletcher. Juste en passant, entre les deux épisodes, j'ai enlevé ici le hatch qui était ouvert. Automatiquement, à la fin de tous les tours, il se ferme. Ce qui rend le tout intéressant, c'est qu'ils ne peuvent pas passer au travers. Donc, s'ils ne peuvent pas passer, il faut qu'ils fassent le tour par l'autre bord pour trouver une façon. En fait, il faut qu'ils trouvent le chemin le plus rapide pour se rendre jusqu'à nous. Donc, parfait. Il y a aussi le sentinelle qui est pris avec nous dans la même tuile. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. J'ai regardé les possibilités, puis c'est sûr que je pourrais tout simplement ouvrir la porte, aller de l'autre côté, puis fermer la porte. Comme ça, lui, il serait comme prisonnier dans cette tuile-là. Sauf qu'en revenant, il va falloir qu'on deal avec de toute façon. Puis pendant qu'on est deux sur la même tuile, je pense que je vais opter pour qu'on puisse faire du concentrated fire, puis les deux ensemble vont se consacrer à l'attaquer. Si tout va bien, je risque d'avoir 4 succès avant qu'il active, et on va pouvoir s'en débarrasser. La seule chose qui m'inquiète, c'est vraiment les Saucermen. Mais ça, on dealera avec une fois quand ils vont passer. Parfait. Fait que pour Annie, la première chose qu'on doit faire, il faut aller ouvrir une tuile. La plus proche d'elle, c'est la tuile là-bas. On va zoomer un peu plus. Ok, cette tuile-là qu'on va ouvrir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Comme ça. Comme Discovery, on va aller voir ça tout de suite. On a un... Qu'est-ce que c'est? Un Strangely Glowing Orb. Ok. Une espèce de globe qui glow in the dark. Qu'est-ce que ça fait? Ok, ça c'est... ça a 3 charges. Tout ce que ça fait, c'est que ça donne un IQ de plus. Ok, très simple, très efficace. Parfait. Faut juste la ramasser. Ça sera pas évident. Puis les aliens, qu'est-ce qu'on a dans cette tuile-là? Aïe, on a un autre Sentinel. Oh boy. Ok. C'était à prévoir, hein? Donc, un autre sentinelle qui va venir ici. Parfait. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est emprisonnée, elle ne peut pas passer. Il y a un hatch ici, un hatch tout le tour, puis un hatch là. Fait qu'il ne peut pas venir nous rejoindre. Fait que tant son temps qu'on n'ouvre pas les portes dans ce fond-là, on est correct. Par contre, il va falloir qu'elle fasse le tour de l'autre côté. Mais même l'autre côté, quand elle va arriver ici, il y a le hatch est fermé. Fait que elle est un petit peu prisonnière de ce côté-là du ship, de la station. Ok, parfait. Fait que première des choses pour Annie Fletcher, comme je disais, on va se concentrer vraiment à tirer sur lui. Il faut qu'on s'en débarrasse parce qu'il va nous suivre tout le long. Il va falloir qu'on le fasse un jour, de toute façon, pour retourner dans le shuttle. Fait que, ok, elle va utiliser son ray gun, puis son ray gun, c'est sur la même tuile, donc c'est 5 dés d'attaque. Parfait, on va aller faire ça. Alright, comme action numéro 1, on a 5 dés d'attaque pour le Sentinel. Allons-y avec ça. Oh, nice, nice. Ok, on a 2 sets, on a 3 succès ici. Bon, ok. Seule chose, c'est que là, la porte est fermée. Fait quand même que je donne des succès d'ouvrir faire avancer quelqu'un, tout le monde est sur le bord des portes. Bon, on va aller quand même voir qu'est-ce qu'on a comme option sur la carte de la sentinelle. Parfait, on va aller faire ça. Ok, donc, une blessure pour la sentinelle. On va aller voir sur sa carte qu'est-ce qu'on a comme choix, comme overkill dans son cas. J'espère que c'est quelque chose de bon parce qu'on aurait vraiment besoin de quelque chose de bon dans ce cas-ci. Ok, Sentinel, on a comme overkill, c'est du stagger. Overkill option. Stagger, qu'est-ce que c'est? Stagger. Sentinel, moins 2 d'attaque dice for rest of turn. Ok, bon, si jamais on ne la tue pas au complet, ben on va avoir 2 dés d'attaque de moins à 4 au lieu de 6. Ok, ben on va prendre ça comme overkill. Puis on a un deuxième overkill. Dans son cas, à elle, c'est vraiment un free move action to self or Rocketeer sur la même tuile. Ou ben non, une tuile n'importe où à cause de mon headset. Sauf que DeSoto, j'ai pas envie de le faire bouger.
À moins que je le fasse bouger ici pour qu'il puisse tirer là-dessus la prochaine fois. Sauf que là, faut absolument qu'il rouvre la porte et qu'il tire dans le tas des Saucermen puis des Leaders de l'autre côté. Là. Il n'y a vraiment pas le choix, sinon il va se faire là, bombarder. Fait que, ok, fait que le deuxième overkill, on s'en sert pas. Fait que deuxième action pour Annie Fletcher, elle va tirer encore sur la sentinelle. Let's go. Ok, est-ce qu'elle va réussir de faire 2 hits sur 2? On va checker ça. Et oui, elle a un succès ici. Parfait. Bon, c'est tout ce qu'on a besoin. Ok, on va aller appliquer les dommages. Good. Fait que First Officer Annie Fletcher, elle a fait sa partie. Elle a fait 2 points de dommage à la sentinelle. Excellent. Ok, fait que là, on passe au Captain Ben Riggs, en espérant qu'il va être capable de faire la même chose. Première des choses, toujours, il faut révéler une tuile. La tuile la plus proche, c'est 1, 2, 3, 4, c'est ça. C'est celle-là ici en haut. On va appliquer cette tuile-là, qui est une tuile qui n'a rien dessus. Parfait. Le Discovery. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a une Force Field Belt. Ok, on avait déjà ouvert ça, une Force Field Belt? Je pense pas. Force Field Belt. Force Field Belt. Qu'est-ce que ça fait? Évidemment, encore une fois, c'est la dernière carte. Ok, 3 charges. Ça prend un test d'IQ pour le faire, mais on n'a pas besoin de matériaux. Il faut juste qu'on réussisse un test d'IQ pour pouvoir savoir comment elle fonctionne. Ce que ça fait, c'est que ça cancelle un hit. This item may be used multiple times per turn. Excellent. Parfait. Ok. C'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a des aliens? Qu'est-ce qu'on a sur cette tuile-là? On va avoir un leader, un saucerman, puis un thrall. Ok. Un leader, un saucerman, puis un thrall. Leader, saucerman et un thrall. Ok. On retourne au capitaine. Alors lui, il va faire la même chose. Il va tirer sur la sentinelle. Lui, il va utiliser son holster comme première attaque. Donc, ça veut dire qu'il va avoir un dé de plus d'attaque. Il va avoir 6 dés la première fois. En espérant qu'il lui réussisse à avoir du overkill. Parce que ça donnerait des actions de plus pour de Monsieur DeSoto qui en a grandement besoin. Au moins d'une de plus. Parfait. Fait qu'on va lancer les dés pour le capitaine. Alright. Comme première action, il va avoir 6 dés pour attaquer la sentinelle. Come on! 2 succès. On a 2 fois un 3 ici. Excellent! C'est génial. On va pouvoir donner une action de plus à DeSoto. Parfait. On va aller appliquer ça tout de suite. Ah non, tiens. Pendant qu'on est là, on va quand même faire sa deuxième action. Comme je disais, on va tirer une deuxième fois sur la sentinelle. Cette fois-ci avec juste 5 dés. Parce que les tuer, c'est juste bon pour la première attaque. Et on a encore 2 succès. Parfait. Excellent. Donc, les overkills du capitaine, quand ça dit de donner une action de plus, je peux le donner à quelqu'un qui a déjà joué. C'est juste qu'il faut qu'elle s'en serve tout de suite. Fait que, ok, parfait. Fait que là, on a 2 succès puis 2 overkills à placer. On va aller faire ça tout de suite. Alright, fait que première des choses, on va donner un action point à Chief Lance DeSoto. Ensuite, on va aller appliquer le deuxième overkill qui va être à Annie. Deuxième action point à Annie Fletcher. Fait que ça, je vais m'en servir tout de suite sur le board. Puis on va aller faire ça sur la map. Alright, ok. Fait que pour la sentinelle, on vient d'y faire 2 points de dommage de plus. Donc, elle n'est plus là. Ça va faire du bien. Parfait. Ok. Ensuite de ça, il y a un overkill qu'on a donné à DeSoto, un overkill qu'on a donné à Fletcher, Annie Fletcher. Sauf qu'elle doit l'utiliser tout de suite. L'action point qu'elle reçoit, c'est pas juste du mouvement, c'est un action point tout simplement. Elle peut faire ça, là, elle peut faire ce qu'elle veut. Dans ce cas-ci, vu qu'elle peut pas vraiment bouger, si elle rouvre une porte, ça sert pas à grand chose parce qu'on n'a plus d'action pour passer. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser son IQ pour essayer de healer le capitaine. Parce que vu que c'est lui le deuxième qui a joué, tous les Saucermen qu'il y a là, ils vont tous s'attaquer à lui. Fait que ça serait une bonne idée peut-être de donner un point de vie de plus. Il en reste 3 sur 6. Fait qu'elle va faire un IQ test avec 4 dés pour donner une vie au capitaine. On va aller faire ça.
OK, son IQ test, ça y prend au moins un succès. Si jamais elle a de l'overkill, ce succès-là, ça donne son overkill personnel, qui est de faire bouger une figurine, mais ça ne servirait à rien dans ce cas-ci. Tout ce que j'ai de besoin, c'est vraiment juste un succès pour donner un point de vie au capitaine. Et oui, bon, ça donne qu'on en a 2. Parfait. Fait qu'on va donner un cube de plus au capitaine, puis ça va finir le tour pour le capitaine. Alright, pour le capitaine, un cube de vie de plus. Ça va faire du bien. Ensuite de ça, ça termine le tour du capitaine. On va maintenant aller faire le tour du Chief Lance DeSoto. Dans son cas à lui, il va falloir qu'on commence par, évidemment, ouvrir une tuile. On va commencer avec celle-là ici. Parfait. Comme ça. Oups. Comme ça. Fait que là, vous remarquez qu'il en reste juste une à ouvrir. Ça veut dire que le prochain round, il va falloir qu'on commence à sortir les Red Alert. Ça, je vous expliquerai ça rendu là au prochain épisode. Pour l'instant, on va finir par ouvrir celle-là. On va prendre le Discovery. Puis ce qu'on a, c'est tout simplement du Mysterium, encore une fois. Parfait. Et ensuite de ça, dans ce cas-ci, les aliens qu'on a, c'est un Saucerman, un Thrall, puis un Bug. OK. Donc un Saucerman. On a un Thrall. Puis un Bug. Pour le Bug, le vent le plus proche, ben vous le voyez de là, c'est celui-là ici. Parfait. Fait que là, on a un autre petit Bug qui apparaît, qui va rejoindre ses amis. OK, parfait. Fait que ça, c'est fait pour l'ouverture de la tuile. Maintenant, DeSoto. Son tour à lui, il est assez important. Il y a 3 actions, n'oubliez pas, parce que le capitaine il en a donné un. Fait que la première action qu'il va faire, il va open the hatch. La deuxième action qu'il va faire, c'est qu'il va tirer dans le tas avec son Atomic Rifle avec 5 dés. Fait qu'on va aller faire ça en espérant bien de l'overkill pour faire bien du damage. Fait que son prime target, c'est vraiment le leader qu'il y a là. Puis, c'est ça. Fait qu'on va aller tirer avec son Atomic Rifle. Alright. Le Atomic Rifle. Ça prend absolument des hits le plus possible. Come on. On a un hit. OK. Parfait. On va aller appliquer les dommages, puis on revient. Bon, fait que le hit, ça va au moins enlever le leader. Fait que, on va prendre ça. C'est mieux que rien. Comme troisième action, il va refaire la même chose, mais juste avant, ce qu'il va faire, si on regarde ici, il reste encore une charge sur ses Food and Pills Powder Juice. Il va se prendre 2 heal points tout de suite. Parce que je pense qu'il va se faire canarder après par les Saucermen. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va se donner 2 points de vie tout de suite. Les Space Leech qu'il y a sur la tuile de l'autre côté, eux pour attaquer, il faut qu'ils soient à la même place que lui. Fait qu'ils n'attaqueront pas ce tour-ci, ils vont juste bouger sur sa tuile. Ce qui est une bonne chose, parce que si jamais j'ai bien de l'overkill, je suis capable de tuer les 3 Saucermen, les Space Leech vont venir sur ma tuile, ça va me permettre, là, ça va laisser le Master Brain wide open, je vais pouvoir aller rentrer, faire ce que j'ai à faire sur lui. Là. Fait que, on se croise les doigts, c'est bien d'ici, mais écoutez, on s'essaye. Fait que, let's go. Fait que la dernière action qu'il va faire ce tour-ci, c'est qu'il va tirer sur un des Saucermen en espérant avoir bien de l'overkill. Parfait, on va aller faire ça. Oh, juste avant, il y a ici un petit device qu'il y a sur sa tuile. On va le prendre pendant qu'on est là parce que je suis pas certain qu'Annie Fletcher va passer dans le coin. Au pire, j'y donnerai. C'est le Invisibility Device. Alors, on va le prendre. Ça, ce serait... je sais pas s'il est capable de le créer, ça, parce que ça, ce que ça ferait, c'est que les Saucermen puis les Space Leech, je le verrais pas. Mais l'Invisibility, c'est ça. Ça prend du Mysterium. Ça, il y en a, mais il n'y a pas de Alien Blood. C'est sûr que là, il est entouré de Brain in a Jar dans son coin. Là. Fait qu'il pourrait aller s'en chercher du Alien Blood, mais il a juste pas le temps. Là. Fait que, ok, on a quand même le device. Puis le device, n'oubliez pas, ça me permet de faire un... Si jamais je m'en sers pas pour faire le Invisibility Device, je peux l'utiliser pour faire un test d'IQ gratuit. Fait que ce serait déjà ça au moins là, en réserve au cas où, là, pour si je veux me healer d'un point ou quelque chose. Là. OK?
Parfait. Fait qu'on va aller lancer nos dés pour notre troisième action pour tirer dans le tas. Alright. Fait qu'on tire sur les Sorcermen qui sont juste l'autre bord de la porte. On va tenter d'en s'en débarrasser le plus possible. On a un succès seulement. Bah, c'est mieux que rien. On va le prendre quand même. Bon, ça va limiter les dommages pareils sur nous autres, mais bon, c'est mieux que rien. On va aller appliquer ça. Alright. Fait qu'avec tout ça, il a réussi à se débarrasser de un Sorcerman. Bon, parfait. Fait que là, il a fait ses 3 actions. Fait que là, on va passer aux Aliens. C'est leur tour à jouer. Commençant par nos gentils Brain in a Jar. Fait que je vous montrerai pas la carte, on commence à les connaître par cœur. Le Brain in a Jar, tout ce qui est à deux cases de nous va nous enlever une action le prochain tour. Dans ce cas-ci, ici on a un Brain in a Jar 1-2, on en a un chaque barre ici. Fait que tous nos Rocketeers vont commencer encore une fois avec seulement que 2 actions le prochain tour. Si tout va bien, Annie Fletcher et Captain sont peut-être capables de s'en débarrasser le prochain tour. Là. Ça commence à être tannant d'avoir juste deux actions. C'est déjà que la mission est difficile. Si j'ai juste 2 actions, une action de moins à tous les tours, c'est encore plus difficile. Je suis en train de jouer à Extremely Hard. Là. Ok, parfait. Fait que ça, c'en est pour les Brain in a Jar. Ils bougeront pas, feront rien d'autre. C'est déjà pas mal, je pense. Ensuite, les leaders. Est-ce qu'on a un leader sur la map? Oui, on en a un qui est juste là. Alors le leader, lui, il va bouger de 2, puis il va attaquer à un range de 1. Puis lui, il va apporter tous les Sorcermen qu'il y a sur son chemin avec lui. Ce qui n'était pas une bonne idée. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le Sorcerman qu'il y a ici avec lui. Il va bouger de 1 et 2. Bon. Comme si on avait besoin de d'autres Sorcermen avec nous autres. Parfait. Puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer sur DeSoto avec les 4D. Il a 4D d'attaque, lui. Bon, ok. En espérant qu'on va survivre ça, on va faire ça tout de suite. Alright, juste pour vous montrer, DeSoto, j'ai ajouté les 2 points de vie sur sa planche de jeu. Fait qu'il y a 4 points de vie. Il y a aussi le Invisibility Device, mais j'ai pas de charge dessus parce que je ne l'ai pas créé encore. Puis ça, ben ça, c'est vidé, il en reste plus. Ça, je vais la mettre de côté. Parfait. Donc là, on va lancer les dés pour le leader. Juste voir ici à côté, sur le... Bon, parfait, le dice tray. Ok, leader, il lance 4 dés sur DeSoto. Oups, il y a un dé qui est revolé. Bon, fait que le leader, il y a eu 2 succès. Les 2 des verts, ici, on a 2-2. Ça veut dire qu'il y a un succès puis un overkill. Ok, on va aller appliquer ça tout de suite. Alright, pour DeSoto, j'ai enlevé un de ses cubes de vie. Puis le overkill du leader, je pense que... Qu'est-ce qu'il fait lui déjà donc? Overkill du leader. Overkill effect panic. Oh. Ouais. Ça veut dire qu'il va enlever un O2, un cube d'oxygène à DeSoto. Ça, c'est pas bon. Là, DeSoto est rendu à 1 cube d'oxygène seulement. S'il en perd un autre, c'est game over parce qu'il n'y a plus d'air. Ok. Bon, fait que ça, c'est fini pour les leaders. Next, les Sorcermen. Les Sorcermen. Ok, commençant par le nord, il y en a un qui est ici. Lui, il va se promener par là, de 1. Ensuite, il y en a 3 ici. Puis ces 3-là, ils vont tous tirer sur DeSoto. Fait qu'ils tirent à 2 des chaque. Fait qu'on va aller faire ça tout de suite. Alright, 3 Sorcermen à 2 des chaque. Là, ça peut être dangereux parce que là, il me reste juste 3 points de vie pour DeSoto. J'ai plus de tour dans mon sac là, pour le healer, à part dépenser des actions pour faire un heal. Ok, fait que le premier Sorcerman, pas de succès. C'est excellent. Ça nous assure peut-être de survivre un autre round. Deuxième Sorcerman, il n'y a pas de succès. Excellent, on aime ça de même. Et le troisième Sorcerman, il y a un succès. Ok, fait qu'il perd une vie seulement sur les 3. Ça aurait pu être pire que ça. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Ok, fait qu'on va aller retourner sur le board. Il reste encore d'autres Sorcermen à jouer. Ok, les Sorcermen sont tous ici. Fait que eux autres, ils vont bouger de 1. On va tasser le Thrall de là. On en a 4 qui s'en viennent ici. Puis celui-là ici, il va se tasser là.
Fait que là, ces 4-là, ils vont évidemment tirer sur le capitaine Ben Riggs à 2 des chaque. Ils sont 4. Fait que là, on est dans le même danger que DeSoto parce que le capitaine, il a 4 points de vie. Parfait. Puis, pour les Sorcerermen, leur overkill, c'est du Psychic Scream. Ce qui fait que... non, excusez, c'est du Mind Control. Ben ça, leur overkill n'aura aucun effet parce qu'on a déjà perdu une action tout le monde à cause des brains. Fait qu'au moins ça, là. Parfait. Fait qu'on va aller lancer les dés pour les Sorcerermen. Ok. Dangereux. 4 Sorcerermen qui tirent sur le capitaine. Le premier Sorcererman, il fait 1 dommage. Le deuxième Sorcererman, il fait pas de dommage. Excellent. Le troisième, il fait 1 hit. Donc là, on est rendu à 2 points de partie. Puis le dernier Sorcererman, il fait un autre dommage. Le capitaine, il reste 1 point de vie, Colin. Fait que là, on vient de perdre 3 cubes sur le capitaine. Aïe, aïe, aïe. Là, il est sur le bord de... Il reste pas grand vie. Ok, on va aller sur la planche faire les prochains aliens. Ok, fait que j'ai pas mal l'impression que le prochain épisode va probablement être la dernière. J'ai juste trop d'aliens. Je peux pas rien faire contre tout ça. Puis malheureusement, à cause des tokens, je passe mon temps à avoir juste 2 actions. À cause des Brain in a Jar un peu partout, sont vraiment mal placés. Mais bon, ça fait partie de la game. Ça a été fait au hasard tout ça. Ok, ensuite, on a la sentinelle qui va jouer. Mais la sentinelle, elle est tout en haut là. Elle peut bouger de 2, mais elle peut pas passer au travers des portes. Mais aïe, 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 je viens de voir ça là. Pour tirer dans le tas, il fallait que DeSoto il rouvre la porte ici. Là. Ça, je pense qu'il n'y aura peut-être même pas de prochain épisode. Fait que lui, 1 et 2. Fait qu'à cause de notre... on n'avait pas le choix d'ouvrir la porte, fallait que je tire dans le tas, Colin. Ben là, ça fait que la sentinelle est dans sa face. Fait que, ok, fait que lui, il va lancer 6 dés d'attaque sur DeSoto. Si jamais il fait un overkill effect, lui, il risque de l'envoyer DeSoto à quelque part là, de random. Je sais pas si vous vous souvenez. Là. Puis je pense qu'on vient de mourir direct là parce que si on regarde ici, automatically inflicts panic on all Rocketeers and the target enters. Fait que là, ils viennent de rendre en panique DeSoto, puis il perd un cube d'exagération. Ok, non, mais j'ai déjà perdu un cube ce tour-ci. Je peux pas en perdre 2 dans le même round. Fait que ça vient nous sauver peut-être un autre épisode. Ok, phew. Bon, fait qu'on a encore une mince chance. Ok, fait qu'il va lancer les 6 dés, puis on va appliquer ses dommages sur DeSoto. Alright, la sentinelle qui lance 6 dés. Elle a 1, 2, 3, 4, 5 succès sur 6. J'aurais pas pu avoir ça moi tantôt. Ok, bon ben c'est sûr que là il va enlever un point de dommage à DeSoto. Ça veut dire que là maintenant il reste un cube rouge puis un cube bleu. Fait que lui il est vraiment sur le bord de terminer la partie. On va retourner sur la planche puis on va voir là, pour l'overkill de la sentinelle. Ok, fait que l'overkill de la sentinelle, ce que ça fait, c'est terreur. Je sais pas si vous vous souvenez, il faut que je lance un dé, puis ça va déterminer qu'est-ce qui se passe là, si ça me fait bouger ou pas. Fait que je vais lancer le dé dans le milieu ici. Fait que, bon, si vous voyez, c'est un 2 qu'on a eu. Puis un 2 de 1 à 6, fait que je vais bouger dans une random direction. Puis si c'est une direction où je ne peux pas bouger, à ce moment-là, ça va me faire un point de dommage. Fait qu'il y a une direction random. Ok, fait que les choix qu'on a, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 choix de random. Parfait. Fait que là, moi j'ai des dés de 10. Ça me prendrait un dé de 12 ou un dé de 4. Ok, fait que je vais aller chercher un autre dé qui va me permettre de jouer vraiment random. Fait que je vais aller chercher un dé de 4. Fait que ça va être 1, 2, 3 et 4. Fait que si on a 1 et 4, ça va, on va pouvoir se rendre dessus. Mais si on a 2 et 3, ça va finir la partie direct là. Parfait, fait que on revient tout de suite. Alright, juste pour vous confirmer, là, on a eu un 2,
Target moves in a random direction. Si le mouvement est prohibé, la figure reste en place mais prend un point de dommage. Fait que, encore une fois, 1, 2, 3 et 4. Fait que là, j'ai un petit dé de 4 ici qu'on va lancer dans le milieu. Puis, si jamais j'ai... ça me prend 1 et 4. 1 et 4, ça me permet de survivre à un autre round. Si j'ai 2 et 3, la partie se termine là parce que j'ai plus de vie pour DeSoto. Parfait. On se croise les doigts tout le monde. Je vais juste enlever le dé qu'il y a là. Et c'est le 3. Bon. Fait qu'avec le 3 ici, j'avais dit 1, 2, 3, 4. Je peux pas voler là parce que la porte est fermée. Je perds mon dernier cube. Ce qui fait que la partie est terminée. On vient de perdre la partie. Bon, mais c'était un bel effort, mais c'était juste les odds étaient beaucoup trop contre moi. J'avais beaucoup trop d'aliens en même temps. Cette partie-là, si j'ai qu'à la recommencer, il va falloir y aller plus méthodiquement, plus tranquillement probablement. Ça serait peut-être une partie qui serait le fun à jouer à plusieurs Rocketeers. Peut-être 3, c'était pas assez. Les instructions, dans ce cas-ci, ils recommandent entre 2 et 4 Rocketeers pour cette mission-là. Fait qu'ok, je vais ramasser un petit peu, puis on va se voir pour le mot de la fin. À tout de suite. Ok, on est de retour. Donc j'espère que vous avez aimé la série pour Space Cadets Away Missions. C'est un bon petit jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas d'expansion. Un des rares jeux qui n'a pas d'expansion, je pense qu'il n'y en a pas vraiment de besoin. Le livre de scénario a quand même une trentaine de missions. On a joué peut-être la 3 ou la 4e mission là, actuellement avec celle de Mars. Puis il y en a qui sont plus difficiles, d'autres plus faciles. Vous avez des scénarios comme on vient de sortir de nos cellules, il faut trouver nos armes puis sortir de la station. Il y en a qu'on arrive dans un autre vaisseau spatial, il faut qu'on découvre quelque chose là-dedans. Il y en a qui font une grosse station, puis il faut aller tuer l'Alien Queen. Donc, vraiment le fun. Là, si vous aimez le thème science-fiction des années 50, ça mélange un peu les thèmes de Lost in Space, la famille Robinson, puis mélanger avec ça du Star Trek un peu, là, vu que le capitaine, le First Officer et tout ça. Donc j'aime bien cette série-là. D'ailleurs, si vous aimez les thèmes de science-fiction, il y en a un plus récent. Il y a Marco, un de nos rois de trèfle, qui a fait une vidéo sur Nemesis, le jeu qui est sorti cette année. Donc si vous aimez l'ambiance de Alien du premier film, où il y a un vaisseau on sent étouffé, c'est vraiment stressant, il y a des grosses bébites un peu partout, on doit réparer le vaisseau, tout crash, tout va pas bien. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. C'est un bon petit jeu qui est sorti cette année. Parfait, donc j'espère que vous avez aimé ça, puis on se revoit bientôt dans une prochaine série. Donc d'ici là, à la prochaine!